Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, on va parler d'investir dans la restauration et dans le cinéma. C'est sûr que c'est un peu contre-intuitif, mais justement, si vous voulez faire de l'argent, faut, comme le dit si bien le dicton, il faut acheter quand les gens ont peur, puis vendre quand tout le monde est confiant. Et présentement, avec la crise du coronavirus, partout dans le monde, au Canada, les cinémas sont fermés. Au Québec en particulier, là, il y a des restrictions. Le premier ministre François Legault a ordonné aux restaurants de prendre juste 50 de clients, qui fait en sorte que tous les restaurants, de manière structurelle, perdent de l'argent. Donc, ça ne va pas très bien. Et justement, suite à cette annonce-là, il y a beaucoup de restaurants qui ont carrément fermé leur salle à manger ou fermé carrément. Donc, ça ne va pas bien. Et c'est sûr que si on est propriétaire d'un restaurant ou d'un cinéma ou actionnaire, ça fait mal parce que l'entreprise va probablement dégager des pertes importantes au courant des prochains trimestres. Et on ne sait pas en plus combien de temps ça va durer. Donc, c'est épeurant et c'est normal pour quelqu'un de dire je ne veux plus toucher à ces industries-là parce qu'elles sont menacées. Cela dit, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que les restaurants vont disparaître de la surface de la planète? Est-ce que les cinémas vont disparaître de la surface de la planète et les gens vont que regarder Netflix à la maison et plus jamais sortir au cinéma? Je ne pense pas du tout, en fait. Et c'est mon opinion. Donc, j'ai trouvé quelques titres que je trouve qui sont vraiment pas chers en ce moment et qui ont attrait à ces deux industries-là. Donc, c'est des titres que j'aimais même avant la crise. J'ai trouvé, dans certains cas, j'ai trouvé un peu cher. La beauté d'une crise, c'est que ça libère des opportunités. Donc, le premier, c'est MTY. Puis je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de MTY. C'est une entreprise, j'arrive pas à trouver le... MTY, attendez une seconde, je ne sais pas si... MTY Food Group, c'est ça, c'est le premier. MTY possède, si vous allez dans un food court, dans un centre d'achat, probablement que 80% des bannières que vous allez voir autour de vous, c'est MTY. Donc, on parle de Thai Express, on parle de Tiki Ming, Sukiyaki, la crémière, Villa Madina, Culture, Vanelli's, Kimchi, Sushi Shop, Vietnam, et ainsi de suite. Ça ne finit plus. Donc, l'enjeu, c'est que présentement, les systèmes d'achat fonctionnent au ralenti. Il y en a plein qui ont réduit leurs heures d'ouverture. Les aéroports sont extrêmement ralentis, sinon fermés. Donc, MTY a aussi des restaurants dans les aéroports. Et en plus, il y a cette directive-là de diminuer de 50 le nombre de tables pour distancier les clients. Donc, ça fait mal, c'est clair, à MTY. MTY qui a annoncé justement, parce que MTY, c'est une entreprise de franchisage, donc ils ont des franchisés qui, eux, ont des chances de faire faillite. Donc, c'est sûr que MTY risque d'avoir des pertes dans son réseau. Et ils ont dit, de manière temporaire, leur ont donné un congé de payer les royautés. Donc, en général, c'est un pourcentage des ventes et non des profits. Donc, même des entreprises même des franchisés qui perdent de l'argent doivent payer la royauté à MTY. Donc, ils ont donné congé pour essayer de limiter les dégâts. C'est sûr que ça va faire mal. Cela dit, MTY est une entreprise, c'est un acquéreur discipliné, puis un opérateur de restaurants exemplaire qui, depuis, qui a traversé plusieurs crises et en est toujours sortie gagnante. Selon moi, c'est une opportunité pour MTY. On paye présentement 7 fois les bénéfices. L'entreprise a perdu, là je n'ai pas le chiffre exact, mais elle a perdu plus que 30 de sa valeur, je pense que c'est 30-40 même. Donc, on a une capitalisation boursière de près de 580 millions. Selon moi, ça va être une opportunité pour MTY de faire des acquisitions. MTY qui est très discipliné, que les banques et les bailleurs de fonds connaissent très bien. Les taux sont rendus à 0 aux États-Unis, à 0,5, je pense, si la mémoire est bonne au Canada, sont très, très bas. Et il y a plein d'autres restaurants qui sont en difficulté financière. Alors, qu'est-ce que MTY va faire? Ils vont aller chercher des prêts, ils vont faire des acquisitions, puis ils vont créer une belle valeur. Ça, c'est ma vision des choses. Ensuite, il y a toujours un risque. Hein? C'est pourquoi l'entreprise est aussi peu chère. Il y a des gens qui disent tout à coup que MTY fait faillite. Moi, je ne crois pas trop à ce scénario-là, mais il ne faut pas l'écarter. On entre dans une période de récession qui risque de durer plusieurs mois. Il y a même des analystes qui disent que ça irait jusqu'à 2021. En fait, personne ne sait. Personne ne voit dans le futur. Est-ce que ça va être comme la grande crise? Ça va durer 7 ans? Je ne pense pas, mais je ne vois pas dans le futur comme tout le monde. Allons voir. Une chose aussi, quand on achète une entreprise qui n'est pas chère, c'est intéressant de voir justement
Donc, des choses comme la valeur comptable ou le ratio de valeur comptable, donc à 0,88. Donc, finalement, on n'est pas loin de la valeur comptable de l'entreprise. Donc, on divise en fait la valeur de l'entreprise par sa valeur comptable. Si c'est à 1, ça veut dire que c'est la même chose. En bas de 1, ça veut dire que la valeur comptable serait plus grande que l'entreprise. Donc, si c'était, mettons, donc, c'est ça. C'est un truc à regarder. Donc, c'est ça, la valeur de l'entreprise. Et ça, c'est pas la valeur comptable. C'est vraiment l'entreprise, là, après, si ma mémoire est bonne, c'est ça, après les dettes et tout ça. Donc, on regarde la valeur de l'entreprise, puis on enlève les dettes, ça donne 1 milliard. Donc, c'est plus que ce que les marchés lui accordent, qui lui accordent une valeur de 580 millions. En tout cas, une entreprise qui est quand même vraiment intéressante en ce moment. Mais pour les gens qui sont capables d'être patients, parce que c'est sûr que MTY va traverser des moments difficiles. Une autre entreprise, MTY, qui est une entreprise montréalaise en plus, une autre entreprise en restauration que je trouve moins chère. Puis j'avais regardé quand même, j'en ai regardé quelques-uns avant de faire mon choix des trucs que je voulais vous présenter ce matin. Il y a McDonald's qui est un beau titre, une entreprise très disciplinée, mais le prix, justement, les investisseurs l'ont reconnu ça, puis le prix n'a pas diminué tant que ça. Le prix a diminué, mais selon moi, McDonald's était vraiment, vraiment cher avant la crise, a perdu peut-être 30-40 mais reste quand même un peu cher. Donc, du côté de Yum Brand, vous connaissez peut-être pas, mais en fait, c'est PFK au Québec, un KFC, Pizza, Taco Bell. En termes de nombre d'emplacements, ils ont 43 000 emplacements, ce qui en fait la plus grande chaîne de restauration rapide en termes de nombre d'emplacements et non de revenus. Je pense que McDonald's est le plus gros en revenus. On paye 16 fois les bénéfices. C'est quand même, on paye un peu cher dans ce marché-là. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, c'est vraiment pas cher. Mais on paye quand même beaucoup moins cher que McDonald's. C'est une entreprise quand même qui est bien disciplinée. C'est un bon opérateur. Donc, selon moi, après la crise, ça devrait revenir. Un autre dont je pourrais pas ne pas parler, c'est Cinéplex. Cinéplex, c'est sûr qu'ils ont fermé tous leurs cinémas au Canada, mais ils ont perdu plus que 70 de la valeur. Donc, tu sais, si on regarde ça, c'est vraiment... je pense que l'action est rendue à 6 il était... puis là, j'ai pas le chiffre, là, je sais pas, il était à combien? On était à presque 40 là, il y a quelques mois. Donc, c'est une entreprise qui a perdu beaucoup d'argent. Puis en plus, c'est un monopole au Canada. On peut s'imaginer que même si l'entreprise a des dettes auprès des distributeurs de films, etc., tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait une chaîne de cinéma au Canada. Oui, ça va faire mal, mais on paye vraiment pas cher. Le ratio court-bénéfice, je ne suis pas sûr si là, on se planche sur les données de Refinitiv. À ma connaissance, il a évolué depuis parce que je pense que ce chiffre-là est basé sur des données d'il y a quelques jours, à ma connaissance. Donc c'est ça. Il était jusqu'à 34 là, au courant des 52 dernières semaines. Donc, quand même, entreprise intéressante. Le dernier dont je veux vous parler, c'est Disney. Disney qui a dû fermer ses parcs d'attractions et qui est un distributeur de films. Souvent, les distributeurs de films comme Disney vont remettre à plus tard la sortie de leur gros blockbuster. Et en plus, il est propriétaire de Disney+, qui fait un carton présentement. Disney+, c'est un compétiteur de Netflix. Et on paye beaucoup moins cher pour l'entreprise qui a perdu beaucoup de plumes au courant des derniers jours. Donc, c'est une autre entreprise intéressante à regarder pour garnir son portefeuille. Sur ça, je vous invite à télécharger Arbekin sur l'App Store, Google Play. C'est une app qui se connecte à vos comptes d'investissement puis vous aide à prendre les meilleures décisions financières. Puis, si vous voulez ouvrir un nouveau compte d'investissement, on a plein d'offres dans la section offre de Arbekin, donc arbekin.ca/offre. Ça vient avec vraiment des offres super avantageuses pour ceux qui veulent investir en bourse. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée.